Madame, Monsieur, nous avons pris acte en 2013 du refus de l'Union astronomique internationale de nommer 2 astéroïdes du nom de Jean et Marie Moinon. En accord avec les règles du Comité pour la nomenclature des petits corps célestes, qui interdisent de nommer des personnes connues pour leurs activités politiques et militaires, 100 ans après le décès de Marie Moinon, nous renouvelons notre demande en espérant que cette fois, rien ne s'oppose à ce que leur soit attribué un autre matricule que celui qu'on leur a donné dans les camps de Bremenfarge pour Jean Moinon et de Ravensbrück pour son épouse Marie. Ça c'est... C'est le plus petit, c'est 5 par 4. C'est comme la moitié de Paris, tu vois. Ou un quart de Paris. L'idée, c'est que ça ressemble, qu'il ressemble le plus possible à des astéroïdes. Donc, relativement oblong comme ça, poli, parce que c'est fait pour être installé dans un parc. 2 pommes de terre. Ouais, c'est ça. J'en ai pas. Alors j'ai des pommes de terre, qui ressemblent, des blocs qui ressemblent à des pommes de terre. Par contre, ils sont, si vous voulez, ils ont subi l'érosion, donc ils sont rouillés en surface. J'en ai quelques-unes. Il y a plus de 30 ans, les adhérents de la Société historique du 10e arrondissement de Paris ont rencontré l'historien et critique d'art Jérôme Poggi, agissant comme médiateur dans le cadre d'une action de la Fondation de France appelée Nouveau Commanditaire. L'une d'entre elles, Odile Mercier, avait entrepris un travail d'investigation afin de réhabiliter la mémoire de Marie Moinon, résistante oubliée de la Seconde Guerre mondiale, dont le nom n'apparaissait pas sur la plaque officielle de la rue dédiée à son mari depuis 1946. À travers une brochure, les habitants du 10e arrondissement et les gens du quartier de l'hôpital Saint-Louis apprennent alors l'entrée en résistance de Jean et Marie Moinon, 2 petits restaurateurs de ce quartier populaire et besogneux, où des ateliers et des petites usines avaient fixé des ruraux attirés par la capitale. C'est ensemble qu'ils s'engagèrent en résistance, qu'ils furent arrêtés, puis séparés et déportés. Enfin, qu'ils moururent à 4 mois d'intervalle et à 400 km l'un de l'autre, puisque Marie fut gazée le 5 mars 1945 au camp de Ravensbrück. Les recherches menées autorisèrent la Société historique Histoire et Vie du 10e à interpeller la puissance publique pour revendiquer au nom de Marie Moinon le même honneur que celui accordé à son mari. Le 10 mars 2012, le Conseil de Paris accédait à leur demande et renommait solennellement la rue, l'appelant désormais rue Jean et Marie Moinon. Pourtant, si la nouvelle plaque de la rue corrigeait une injustice, elle ne rendait pas compte de la dimension humaine de cette histoire de 2 anonymes ayant perdu la vie pour fait de résistance, séparés par la mort et par une plaque de rue qui n'en célébrait qu'un seul. Aussi, les membres d'Histoire et Vie du 10e ont exprimé le souhait de commander une œuvre à des artistes qui, au-delà des enjeux historiques, mémoriels et citoyens, témoigneraient de cette histoire mineure, à la fois singulière et universelle, inscrite dans un quartier autour d'un couple de 100 titres qui avait accepté d'héberger des hommes et des armes en résistance contre l'envahisseur, en solidarité avec des valeurs qu'ils partageaient avec d'autres. Sur proposition de Jérôme Poggi, ce sont les artistes Jean-Baptiste Naudy et Ferenc Groff de la coopérative Société Réaliste que ces nouveaux commanditaires ont choisi pour répondre à leurs demandes et à qui ils ont exposé leur démarche. Ces 2 artistes ont été profondément touchés par l'histoire de ce couple de petits restaurateurs de quartier, emportés, puis rattrapés par l'histoire avec la complicité d'une société historique locale. La proposition artistique fut acceptée par les commanditaires avec beaucoup d'émotion. Par le biais de l'intervention artistique, un basculement s'opérait dans une autre dimension spatiale et temporelle, mise en orbite très douce qui ne pousse pas comme un panthéon qu'on érige.
Ainsi, les actes de Jean et Marie Moinon, renvoyaient à tous les oubliés de l'histoire. Le dispositif poétique mis en œuvre par les artistes agissait en résonance avec la plaque de la rue posée pour Marie. Malgré le refus il y a 30 ans d'accéder à la requête de la Société réaliste et de la Fondation de France autour des nouveaux commanditaires, après réflexion et délibération, toutes les parties prenantes du projet ont décidé de renouveler la demande pour inscrire le numéro de référencement sur les 2 rochers formant sculpture dans le jardin de la rue du Chalet et nommer en attendant le mot « nu-ment ». Nous demandons à l'actuelle autorité compétente, légitime pour donner un nom au petit corps céleste, d'accéder à notre requête pour Jean et Marie Moinon et à travers eux à tous les oubliés de l'histoire. La sculpture, en attente de matricule depuis 30 ans, à égale distance entre la rue baptisée aujourd'hui Jean et Marie Moinon et le petit restaurant dans lequel ils ont travaillé pendant une quinzaine d'années, vous oblige. Je vous remercie. Signature, Société réaliste, objet de production, Histoire et vie du 10e. Paris, le 5 mars 2045. Voilà, donc moi en tant que médiateur de cette commande, donc j'ai été médiateur pendant 3 ans, et donc au nom de l'ensemble des commanditaires, des artistes, de l'ensemble des partenaires que je ne citerai pas, je vous confie cette lettre en vous demandant de bien vouloir donc la faire poster le 5 mars 2045 par votre successeur. Merci.